Et c'est parti pour une animation au scroll avec React ou Next, Next étant le framework de React qui lui rajoute beaucoup de fonctionnalités. Donc on scroll et hop, on a une newsletter par exemple qui va apparaître comme ça. On va utiliser Intersection Observer et vous allez voir que c'est relativement simple. Je vous mets le code source en description. Vous pouvez aller le voir si vous voulez faire vos propres tests, etc. Et sinon, je vais commencer à vous l'expliquer juste ici. Donc là, on a du texte, un grand paragraphe juste ici. Puis notre pseudo newsletter juste là, et encore du texte. Ok. Ensuite, on a un app CSS, c'est tout. Donc vraiment, c'est tout ce qu'il y a. Il y a un container, une newsletter ici, et on va animer les propriétés transform et opacity, qui sont les propriétés les plus performantes à animer. On fait démarrer notre newsletter donc à gauche et à 0, opacité 0, donc elle est invisible, à gauche et invisible. Et ensuite, on va rajouter une classe active, ce qui va la faire slider et apparaître en même temps. Voilà. Très bien. Donc, on lui rajoutera cette classe quand l'intersection va s'exécuter, quand on va avoir notre intersection entre notre newsletter et notre viewport. Donc, on y va. On peut commencer à coder. Enfin, je vais commencer à coder devant vous. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a besoin de deux hooks, useEffect et useRef. useEffect pour exécuter du code après la création du composant, et useRef pour sélectionner un élément qui n'a pas de rapport avec le state. On y va pour useRef en premier. Const newsletterRef est égal exécution de useRef. Donc useRef nous retourne un objet avec une propriété current. Hop, alors est-ce que j'ai mon serveur d'activer? Non. npm run dev et on actualise tout ça. Voilà. F12 pour la console, et on a un objet ici avec current undefined. Pour l'instant, oui, j'ai un objet qui m'a été retourné, mais avec une propriété current undefined. Cette propriété current va représenter l'élément que je sélectionne. Pour l'instant, c'est undefined. Pourquoi c'est undefined? Eh bien, parce que déjà, mon composant n'a pas fini de s'exécuter. Il n'y a que cette partie qui s'est exécutée. Pas encore tout mon JSX juste ici. Et donc, j'ai encore rien sélectionné. Donc si je prends ça, newsletter ref, donc je descends jusqu'à mon élément et je lui rajoute ref pour stocker cet élément en tant que référence dans ma propriété current. Mais pourtant, j'ai encore undefined ici. Et oui, c'est normal, parce que ça va stocker cet élément-là, mais seulement quand on va venir exécuter ce JSX juste ici. Donc quand je le log encore, ça n'a encore rien stocké ici. Comment on pourrait le voir? Comment on pourrait finalement voir si ça a bien stocké ou pas cet élément? Eh bien avec useEffect qui va exécuter une fonction callback une fois que le composant se sera créé, à la fin de la création de mon composant. Donc ici je viens faire useEffect, ça prend une fonction callback en premier argument et le tableau des dépendances en second argument. Donc à partir de là, ce code qui va être exécuté dans ma callback est exécuté après la création de mon composant. Donc la référence a été faite, donc normalement si je fais log ici, newsletterref, eh bien vous voyez que j'ai bien ma newsletter juste ici. Alors j'actualise, et je vois que j'ai bien undefined là. Ça, c'est ignoré au moment de l'exécution, on exécute le reste, et à la fin de la création de mon composant, c'est ça qui est exécuté. Voilà. Et donc là, on voit que ça a bien sélectionné newsletter. Super. Donc dans ce useEffect, eh bien, on va pouvoir mettre en place notre observateur, notre intersection observer, donc c'est du JavaScript. Et juste avant, qu'est-ce que ça veut dire ce tableau des dépendances ici? Eh bien, si vous mettez un tableau des dépendances vide, ça veut dire que vous ne surveillez aucune valeur, il n'y a pas de state que vous surveillez ou certaines variables ou quoi que ce soit, et donc ça va s'exécuter qu'une seule fois, cette fonction callback, après la première création du composant. Après la première création du composant, on va avoir ça qui s'exécute une seule fois. C'est parfait parce que moi j'ai juste envie de mettre en place mon observateur une seule fois en fait. Donc je viens ici faire const observer est égal le retour de intersection observer. Donc c'est du JavaScript, ça va me retourner un objet avec des méthodes pratiques. Et ça va prendre ici une fonction callback qui va être appelée quand l'intersection va avoir lieu. Donc if entries de 0, ça va être ce que je surveille est en train d'intersecter, is intersecting, alors newsletterref.current.classlist.add active. Je rajoute la classe active à ma newsletter, parce que ça veut dire qu'il y a eu intersection, donc elle est en train d'arriver sur mon viewport, donc j'ai envie de la voir, tout simplement. Ce n'est pas fini, j'ai pas encore utilisé observe, ici observer, il va falloir observer notre élément. Donc on fait observer.observe notre référence. Voilà. D'où ça vient cette méthode? Tout simplement de l'objet observer qui a été créé ici, grâce à notre constructeur.
Donc si j'actualise, j'ai mon objet observer qui est juste là. Si vous ouvrez le prototype, vous pouvez voir ici observe. Donc c'est ce qu'on fait ici, hein, observer.observe. Et on va observer quelque chose. Donc à partir du moment où on l'observe, si ça rentre dans le viewport, si ça effectue une intersection, on exécute comme ça cette fonction callback. Donc déjà on va voir si ça fonctionne. On vient ici et hop là, j'ai rajouté beaucoup de texte du coup, mais on voit que ça fonctionne, super, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire quoi, entries, juste là? On va le loguer pour que vous puissiez comprendre. Donc on ouvre avec F12, alors du coup il y a quand même pas mal de logs juste ici, on va enlever tout ce qui est newsletter, ref, etc. On va juste garder entries. C'est un tableau avec toutes les entries, c'est-à-dire on va dire les entrées qu'on est en train de surveiller, les éléments qu'on est en train de surveiller, d'accord? Là, il n'y en a qu'un seul. Donc ici, on a juste un élément qui va être un objet. Et cet objet qu'on a juste là, eh bien, on va avoir la target, ça va être notre élément qu'on est en train de surveiller. On va voir s'il est en train d'intersecter ou pas. Et donc là, on a true, vu qu'on était déjà à ce niveau-là. Et donc, si entries de 0.isIntersecting, alors je lui rajoute la classe active. C'est ça qui est en train de se passer. Vous avez également pas mal de petites informations à côté en fonction de l'élément que vous êtes en train de surveiller. Vous pouvez aussi, donc avec Intersection Observer, lui rajouter un objet spécial si vous voulez eh bien, provoquer l'intersection un petit peu plus tard, si vous voulez rajouter des route margin, etc. Donc pour ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus en JS natif, et je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. Vous avez juste à taper École du Web, Intersection Observer. Et voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Donc hop, on peut actualiser comme ça. On voit que ça fonctionne directement. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On sélectionne notre newsletter. Une fois que le composant s'est créé pour la première fois et seulement la première fois, j'exécute ce qu'il y a dans cette fonction callback. Dans cette fonction callback, je mets en place un observateur. Je donne ici une fonction callback qui sera exécutée lors de l'intersection. D'accord? Et donc, lors de l'intersection. Alors, elle ne sera pas exécutée que lors de l'intersection. Ici, regardez, si je log entries juste là, j'appuie sur F12, hop, j'actualise. C'est également exécuté lors de la première exécution de votre code. C'est pour voir, en fait, si c'est déjà en train d'intersecter ou pas. Donc là, vous voyez que ça a été exécuté une première fois, mais isIntersecting, c'est false, comme ça. Et ce sera exécuté une seconde fois, paf, ici, quand on est en train d'intersecter. Donc là, ce sera isIntersecting sur true. Et quand on, j'allais dire désintersecte, quand on quitte comme ça notre viewport, c'est encore une fois exécuté. Et on a isIntersecting sur false juste ici, vous voyez? Ah oui, donc il nous manque une dernière chose. On va venir juste ici et retourner une fonction qu'on appelle cleanup, une cleanup function. Et on va utiliser observer.disconnect, qui est une autre méthode de l'objet observer. Donc la cleanup function ici nous permet d'exécuter une fonction lorsque le composant est détruit. Lorsqu'on n'a plus envie de le voir, par exemple, on va montrer d'autres composants, et bien on n'a pas envie de toujours avoir cette observation derrière qui soit en cours. Donc, eh bien on peut utiliser une cleanup function comme ça, et notamment disconnect qui va disconnecter, supprimer comme ça toutes les observations en cours. Donc ça, on peut l'utiliser avec les event listeners par exemple, ou ce genre de choses pour faire du remove event listener, et pour éviter de stocker trop de références comme ça dans la mémoire à soit des écoutes d'événements, soit comme ça des observateurs, donc comme resize observer ou intersection observer. Ok, très bien, très bien. On pourrait aussi, c'est vrai, venir juste ici et faire observer.disconnect. Alors on en a une autre qui est unobserve ici. .unobserve, et on pourrait unobserve notre newsletter.current juste ici. Et c'est vrai que du coup on n'aurait plus besoin d'avoir cette fonction callback juste là. Donc ce qu'on va faire, regardez, j'enlève la cleanup function, mais c'était quand même intéressant de vous la montrer, et j'actualise. Donc là, ça s'exécute une fois parce que, comme je vous le dis, ça essaye de voir s'il y a déjà une intersection. Ensuite, ça va s'exécuter une autre fois à partir du moment où j'arrive ici. Donc ça s'est exécuté une seconde fois. Et à partir de là, j'arrête de l'observer. Donc, vous voyez, quand je reviens dessus comme ça évite de la réexécuter 1000 fois comme ça. Vu que c'est une animation c'est un one-shot, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça va juste s'exécuter une fois, vous allez la faire apparaître. Eh bien, il n'y a pas besoin à chaque fois. Si vous n'arrêtez pas de l'observer, en fait, ça va tout le temps exécuter la fonction callback. Vous voyez, là ici, ça ne fait que l'exécuter. Pour rien, du coup, vu qu'il y a déjà la classe active. Donc là, vous pouvez, du coup, mettre unobserve ici, qui permet de unobserve, donc arrêter d'observer un élément spécial, alors que disconnect va vraiment arrêter de tout observer si vous en avez plusieurs. Voilà, donc toutes ces informations, j'espère que ça vous a plu, et voilà, comme ça vous pouvez créer toutes sortes d'animations au scroll, plutôt simple, hein. Ensuite c'est
votre imagination et votre seule limite, vous pouvez faire apparaître énormément de choses et créer plein d'animations avec simplement ce petit observateur juste ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, ciao.